J'ai vu des gens dire sur Facebook, pour un peu illustrer la profondeur de leur ignorance, la grâce d'Occident, on peut perdre. Quand les pasteurs n'ont rien à dire là même, dans grâce, on va perdre grâce comment? C'est que Dieu t'a donné, il t'a donné. Ma question, comment Jacob a donc pu voler la bénédiction d'Ésaü? Si la grâce ne se transfère pas, comment Jacob a fait pour prendre le droit d'aînesse? Parce que si le droit d'aînesse est le droit de l'aîné, alors la nourriture ne peut pas rendre Ésaü petit frère. Je reprends. Si le droit d'aînesse est le droit du plus âgé, alors manger la nourriture de Jacob ne rend pas Ésaü le plus petit. Tu m'as donné ta nourriture, tu ne m'as pas donné ta nourriture. Je suis ton grand frère. Un point, un trait. Mais Ésaü plus tard confesse. Est-ce parce qu'on l'appelle Jacob qu'il m'a volé 2 fois? Il m'a volé le droit d'aînesse et maintenant il me vole la bénédiction. Ésaü a compté 2. Or Jacob l'a volé une seule fois. La deuxième fois, c'est la conséquence de la première fois. Ça veut dire que Ésaü venait de vendre sa bénédiction sans le savoir. Donc par ignorance, il y a eu un transfert de bénédiction de Jacob vers Ésaü. Donc le transfert de grâce est possible. Je peux perdre ce que j'ai au profit d'une autre personne. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Frère, ce que je dis, je ne prêche pas pour faire plaisir à quelqu'un. Je prêche pour instruire le peuple que Dieu me permet d'enseigner. Le transfert de grâce est donc possible. Je t'assure, aussi vrai que Dieu est sur son trône, il y a des gens qui réussissent avec l'étoile des autres. Et dans le monde mystique et dans le monde de la sorcellerie, il y a des personnes qui travaillent, mais le résultat de ton travail passe ailleurs. Le transfert de grâce est une réalité. Et j'ai envie de dire, pire, c'est une calamité, c'est une catastrophe que de vivre une vie qui n'est pas la tienne. La Bible dit que du règne de Salomon, 2 femmes avaient eu des enfants en même temps. Et elles ont dormi toute la nuit. Et pendant la nuit, il y a une qui a perdu son enfant. Elle se réveille au milieu de la nuit. Elle constate que son enfant est mort et que sa camarade dormait profondément. Ça veut dire qu'il y a des moments où quand tu dors profondément, on peut échanger les enfants. On peut changer. Prendre la mort qui est là-bas, mettre ça chez toi. Et prendre la vie qui est chez toi, mettre ça là-bas. Ça se fait. Jésus ne vous a-t-il pas dit qu'un homme a semé le blé et pendant la nuit, l'ennemi est venu pour travailler dans le champ? C'est pour dire qu'il y a des récoltes qui sont influencées par l'ennemi. Pendant la nuit, il peut venir récolter. S'il peut venir planter, c'est qu'il peut venir récolter.